Quiconque ne court pas ne jouera pas. C'est la nouvelle ère du Real Madrid. Alors, la nouvelle ère, est-ce que cet homme extrêmement attendu, comme le Real Madrid, Xabi Alonso, est-ce qu'il saura faire la part des choses? Parce que oui, le message a été très clair selon la plupart des médias. Ben, si tu ne cours pas, toi, tu cours pas, tu vas pas jouer avec moi. Bon, et oui, c'est ce qu'on attend un petit peu. En tout cas, voilà, Xabi Alonso aux attaquants, vous n'êtes pas obligé de courir comme des défenseurs, mais vous devez constamment presser. C'est le football. Et aujourd'hui, il y a une vérité. Le Real Madrid, il est attendu au tournant. Le football moderne va très 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 vite. Aujourd'hui, nous avons vu, notamment là, cette saison, du football de très très grande qualité, sans aller partout en Europe. Regardez rien qu'en Espagne. Quel est le rival historique, évidemment immense club également du Real Madrid, c'est le Barça. Ben oui, je sais que la plupart des joueurs, des supporters du Real Madrid le savent bien, le reconnaissent. Le Barça s'est hissé à un niveau d'intensité et on va dire des préceptes de jeu du football moderne qui aujourd'hui sont parmi les meilleurs du football européen et du football mondial. Factuellement, il y en a plein d'autres évidemment en Europe, Liverpool et le PSG, bien évidemment, il y en a beaucoup. Le Real doit se mettre au diapason et parlons-en. Parlons-en, je vous parlerai même un petit peu quand même tactique parce que ouais, ce Real Madrid-là, alors peut-être pas encore attention aux joueurs que j'ai mis sur le terrain, on en reparlera après. Ces joueurs-là seront attendus au tournant évidemment comme le coach et bah personnellement les gars, je sais pas vous, mais moi je vais regarder ce match-là à 100 après le petit Casablanca, Wydad, comme ça, tranquillement, face à Manchester City. On va regarder ce Real Madrid El Hilal, meilleure équipe d'Arabie Saoudite, une équipe asiatique de haut niveau. On verra à quel point le Real Madrid pourra faire un match extrêmement important ou non. Et surtout, les gars, moi j'ai hâte de voir la tactique. Quelles animations nous allons voir, et j'insiste sur quelles animations au pluriel, parce qu'aujourd'hui on est trop dans cette idée et il faut quand même se développer sur ça. Tactiquement, les gars, on n'est pas sur oui, oui, on va jouer en 4-4-2, en 4-3-3, machin sur le papier. Les compos papier ne veulent rien dire aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de voir comment vont jouer les joueurs ben, sur le terrain en fonction des moments, en fonction du moment où tu as la possession, où tu es où sur le terrain, où tu vas faire une transition défensive, où tu dois défendre, comment tu vas faire tout ça. Quelles sont les structures que tu vas avoir? Et ben, on va essayer d'en discuter. Mais voilà, personnellement, je suis très curieux de voir ce Real Madrid-là qui, je pense, jouera cette Coupe du Monde à fond. À fond. Il y a déjà eu des recrues, évidemment, dans ce sens-là. Alexander Arnold, Huysen, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. N'hésitez pas à marquer court au foot. Voilà, concernant ces joueurs-là, vous le verrez sur la chaîne sans aucun problème. Et en tout cas, moi, j'espère vraiment que vous allez bien. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente vidéo et parlons un petit peu de tout ça. Parce que c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et ouais, alors franchement, il y avait déjà quelques petites voilà, informations de beaucoup, beaucoup de médias espagnols. Hein. Xabi Alonso ne veut pas que le Real Madrid forme un bloc bas lorsque l'équipe n'a pas le ballon, comme ces dernières années. Il veut un pressing haut et très agressif pour récupérer le ballon. Oui, 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 les amis, c'est le football aujourd'hui. Barcelone, regardez le PSG qui, voilà, on peut parler, on peut toujours débattre de ça, peut-être la meilleure équipe d'Europe, du monde aujourd'hui. Euh, Ça presse, ça presse, ça presse. Ça contre-presse. La contre-pression, ce qu'on appelle contre-pressing, c'est à la perte. Bah, tu presses directement pour récupérer un maximum de ballons. Et aujourd'hui, ben, vous allez me demander, ouais, mais Koro, ben, comment défendre des équipes comme le Barça, comme le PSG, etc. Ben, elles défendent en pressant. Parce que quand tu récupères le ballon extrêmement vite, bah, l'adversaire n'a quasiment rien. Par conséquent, tu as le ballon, tu es bien, et tu ne te mets pas dans des positions de difficulté. Après, évidemment, là, le challenge pour l'adversaire, c'est de battre la pression. Si tu arrives à battre la pression adverse, tu vas avoir beaucoup de possibilités. Je vous prends par exemple l'Inter Milan, vous en souvenez probablement face au Barça. Ben, l'Inter a globalement été extrêmement étouffé par le Barça, mais a réussi par moment à sortir le ballon, et c'est dans ce moment-là où tu es forcément exposé, c'est normal, parce qu'aucune équipe n'est infaillible. Mais si tu arrives bah, du début à la fin, forcément, l'adversaire n'a quasiment aucune possibilité. On a pu le voir notamment en finale de Ligue des Champions, entre autres entre le PSG et l'Inter. En tout cas, voilà, le plan tactique, encore une fois, la tactique papier, moi, ça m'intéresse pas le schéma papier. C'est un dispositif qui va évoluer dans un match en fonction de tout ce qui se passe. Animation offensive, défensive, etc. Mais en tout cas, d'après Marca et voilà d'autres médias, on partirait sur un sort de 4-3-3 évidemment modulable de base. Bon, on verra bien. On sait que le Real Madrid de Carlo Ancelotti était vraiment sur un sort de 4-4-2. Ouais, sur le papier, en phase défensive, mais bon, avec Mbappé et Vinicius, qui vont être évidemment les 2 joueurs les plus à retenir, bah, qui faisaient pas forcément ni les efforts au pressing, ni les replis, et cetera. Donc ça crée un déséquilibre extrêmement important, dans cette équipe-là. On verra bien, mais ça va être vraiment la grande question et bien sûr, les gars, il y a pas de secret. Quand on dit, «Quiconque ne court pas ne jouera pas», on parle de qui? On parle
Bien sûr, on parle de Mbappé, mais on parle aussi de Vinicius parce que je sais que beaucoup, 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 sont en mode: «Ouais, Mbappé, machin, truc, machin». OK, il y a des problèmes dans ce joueur-là, mais il y a aussi Vinicius qui doit défendre, qui doit faire les efforts. Je suis désolé. Rafinha au Barça, regardez un petit peu. Vous prenez Kvaratskhelia au PSG, c'est juste hallucinant. Vini doit défendre, absolument. Et je vous dirais un truc, par rapport à ce que je peux imaginer pour la tactique, de Xabi Alonso, ben, Mbappé devra faire des efforts, mais probablement celui qui pourrait faire le moins d'efforts. Je vais m'expliquer très tranquillement parce que Mbappé sera clairement le joueur le plus haut sur le terrain. Quand tu es le plus haut sur le terrain, tu as des efforts à faire, mais différemment que quand tu es sur les ailes ou tu es un peu plus bas, etc. Vous allez comprendre ce que je vous dirai après. Déjà, évidemment, on va quand même mettre certaines choses en perspective pour parler un petit peu de data. Je vous montre les graphiques de DataScout, comme d'habitude, excellent compte. Ça, je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu à l'époque. C'est un graphique qui a fait pas mal parler. Oui, voilà, ceci montre aussi quelque chose. Les kilomètres parcourus par match, c'est en Ligue des Champions de la saison qui vient de s'écouler. De manière 100% factuelle, alors que le Real Madrid est quand même une équipe qui domine certes les matchs, mais qui n'a pas 70, voire 80 possessions parfois. Donc, quand tu as plus le ballon, disons que tu cours moins, c'est normal. Mais quand tu as moins le ballon, eh ben, tu dois faire plus d'efforts, c'est totalement normal. Bref, en tout cas ici, vous le voyez très très bien. Rodrigo, Vinicius et surtout, surtout Mbappé, oui, sont les joueurs offensifs d'Europe qui font le moins d'efforts sur le terrain. C'est très factuel, mais encore une fois, c'est, je pense vraiment possible de trouver une solution. On verra comment Xabi Alonso va vraiment s'en sortir, mais voilà, quand vous prenez par exemple Lewandowski, qui est un neuf hein, au Barça, qui même est âgé, bon, il fait quand même des efforts relativement convaincants. Kane, c'est à peu près la même chose, qui joue dans une équipe également de pression, de domination, pressing, etc. Il fait les efforts. Vous voyez par exemple Ousmane Dembélé est ici. On ne demande pas forcément aux mecs comme Vini Mbappé de courir comme des malades du début à la fin. Ce serait l'idéal, évidemment. Mais sur toute une saison, c'est pas possible. Mais simplement, à la perte notamment, faire le nécessaire. Et on va quand même le développer. En tout cas, vous le voyez, hein, concernant par exemple Mbappé, bon, en rouge, c'est les stats en Liga, en bleu, c'est en Ligue des Champions. Voilà, forcément, alors il a une pointe de vitesse qui est très, très bonne, hein. Il sprint, pas mal évidemment. La distance parcourue en kilomètres, intensité modérée et cetera, c'est extrêmement faible. C'est ce qu'on peut appeler le minimum syndical. Maintenant, je vais quand même, rappeler quelque chose, il faut vraiment, vraiment pas se tromper. Kylian Mbappé, ça reste un joueur qui, je sais que beaucoup, voilà, on le joueur est critiquable, il y a pas de problème. Mais le rendement du joueur reste énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière très factuelle, il est, on peut faire un classement si vous voulez, mais les joueurs aux abords de la surface de réparation adverse ou dans la surface de réparation adverse, Kylian est probablement dans les joueurs, si c'était le joueur le plus dangereux dans cette zone-là. Il peut vraiment marquer à tout moment, comme il aime bien le dire et il a des stats dans ce sens-là. Enfin, il a vraiment des stats de fou. Il a des stats de fou, enfin et globalement, c'est quelqu'un qui, comparé au numéro 9 aujourd'hui, a un volume de passe global qui est important. Il peut orienter le jeu, il peut trouver des transversales et cetera. Il dribble, voilà, balle au pied, vous voyez ici, hein, énormément de dribbles tentés, de dribbles réussis, beaucoup, beaucoup de percussions balle au pied. C'est Kylian, on le connaît. Les 2 gros points faibles, évidemment, son jeu aérien et son volume défensif. Voilà, ça, c'est sûr en football ref, bon, qui n'existe pas. Évidemment, c'est extrêmement faible, on le sait bien. Encore une fois, étant donné que ça va être le joueur le plus haut sur le terrain, je prends par exemple Dembélé au PSG. Vous savez, Dembélé au PSG, c'est le joueur le plus haut au PSG. C'est le joueur qui fait le moins d'efforts défensifs, mais il faut comprendre ce que ça signifie. Dembélé peut se replier. Il va pas non plus se replier trop bas. Par contre, il presse. Il y a une différence entre faire les efforts de repli et presser. Vous voyez un peu l'idée? Presser. Et c'est vraiment, vraiment ce qui va être le plus crucial pour Mbappé. Parce que défensivement parlant, bon, là, regardez, il touche vraiment très, 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 très peu de ballons dans la surface. Zone offensive, surface de réparation, il touche énormément de ballons, 99 centiles, il est dans le top 1, top 2% en Europe. Touche dans le milieu de terrain, c'est beaucoup plus faible. Évidemment, touche dans les zones défensives et dans la surface de réparation défensive, zéro, hein, quasiment zéro. Si je vous prends par exemple Ousmane Dembélé ici, j'avais vu un petit peu tout à l'heure, voilà. Vous regardez un petit peu, évidemment, Ousmane descend plus. Donc c'est pour ça qu'il a plus de touches dans la zone défensive et énormément dans le milieu de terrain parce qu'il décroche énormément pour déclencher des actions. Mais c'est pas celui qui a le volume défensif le plus fou, hein. Quand on le regarde, c'est mieux évidemment qu'Mbappé, mais c'est l'attaquant qui défend le moins au PSG. Au PSG, vous avez Désiré Doué notamment, Kvaratskhelia, Barcola, qui défendent énormément, énormément. Dembélé, c'est le plus haut, il doit quand même rester haut, mais il presse. Il presse, il presse, il presse, là, il y a pas de problème là-dessus. Et presser, ça n'empêche pas Dembélé d'avoir évidemment des stats globalement de fou, hein. C'est pour ça que je vous dis, si Mbappé commence à presser et tout, bon, il deviendra évidemment un des meilleurs joueurs du monde. Il est déjà, mais je veux dire, un joueur total. Là, c'est un attaquant d'élite, tu vois.
Pour moi, Kylian Mbappé, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Attaquant d'élite, 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 mais c'est pas un des meilleurs joueurs d'un point de vue global. J'entends par là les efforts collectifs parce que c'est aussi le but de ce sport-là. Et ça n'empêche pas, voilà, ça c'est les stats de Dembélé, vous les voyez, elles sont parfaites dans tout ce qui va être aspect de percussion, de jeu, etc. Mais il préjudice. Voilà. Donc ça va vraiment être la question majeure pour Mbappé. Vinicius aura un rôle un peu différent que je vais vous expliquer un petit peu pour moi vis-à-vis de la tactique que je peux imaginer pour le Real Madrid. Alors, ça va être peut-être un peu fouillis parce que c'est compliqué de parler de tout ça. Mais je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. D'abord, on va quand même rester sur une compo basique en 4-3-3, voilà, sur le papier. Comme ça, je vais un peu développer ça crescendo. Donc, ça, c'est la composition probable, j'allais dire, qu'on pourrait trouver face à El Hilal. Voilà, littéralement, demain, à l'heure où je m'exprime. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas à quel point ce sera ça. Est-ce qu'on verra, par exemple, Arda Güler, hein, il me semble qu'il est là, il y a aucun problème là-dessus. Brahim ou je ne sais quoi, bon, on verra bien. Je rappelle que Mastantuono, qui a été recruté, ne sera pas là pour cette Coupe du monde des clubs, il restera à River, il sera là juste après, quoi. Et vous savez quoi? Je vais calquer ça sur l'équipe que je connais le mieux, qui est le PSG. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je peux imaginer les animations différentes. Encore une fois, on est là pour parler football, de réfléchir. Je ne suis pas là pour vous dire: «Oui, le Real va jouer comme ça à 100. Je ne sais pas, on verra ce que pense le coach. Là, le but, c'est aussi de réfléchir. Donc là, je vous ai mis un 4-3-3 classique sur le papier pour le Real. Là, je vous ai montré aussi le 4-3-3 classique côté PSG, mais vous le savez bien, si vous regardez Paris, le PSG ne joue absolument pas en 4-3-3, offensivement, etc. Je vais vous l'expliquer. Donc, en tout cas, Huysen, évidemment, qui sera un titulaire, un taulier et tout. J'en ai encore une fois beaucoup parlé sur la chaîne. Il est phénoménal, incroyablement complet, incroyablement technique, solide défensivement, excellent à la relance, dangereux également, pour marquer des buts. Bon, il sait à peu près tout faire. Trent, latéral offensif, notamment extrême qualité. Sa qualité de passe est élite, 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 élite plus, plus. Franchement, il est dans les top, top 3, top 2 hein, des meilleurs passeurs au niveau de latéraux en Europe. Donc, les deux, évidemment, seront pour moi titulaires avec Raúl Asensio. Fran Garcia, ben, faute de mieux. Hein. Après, voilà, Garcia peut faire le taf, mais il faudra évidemment quelqu'un de ce côté-là. Carreras, que j'ai également évoqué sur la chaîne, me paraît être une vraie bonne piste. Les trois milieux, donc Chouamini, Bellingham, Valverde, globalement, ils sont bien. Peut-être qualité de passe. Alors, il y a quand même une forte relance hein, au niveau de Chouameni, mais la créativité ici n'est pas au mieux. Actuellement, c'est pour ça que je me dis, le petit Arda, ce serait bien. Et pour l'attaque, évidemment, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi pas Rodrigo sur le banc, mettre un mec comme Arda, qui est beaucoup plus créatif, ce serait très très bon pour le Real Madrid au Mastantuono quand il arrivera. Maintenant, parlons de l'animation. Bon, je vais vous montrer d'abord le PSG, comme ça, je vais pouvoir vous calquer ça vis-à-vis du Real Madrid. Je vous ai fait ce petit schéma avec des lignes pour vous montrer en fait ce que sont les 5 couloirs du football, à savoir les couloirs extérieurs, OK, les ailes en gros, les couloirs intérieurs, intérieur droit, intérieur gauche et l'axe. C'est une extrême importance de comprendre ça par rapport au football moderne pour voir en fait comment les équipes jouent et dominent. Le PSG est aujourd'hui une équipe de fou parce qu'elle presse énormément, mais surtout elle occupe tout l'espace du terrain. Tous les couloirs sont occupés et il y a en fait une densité, que ce soit sur l'aspect largeur, comme une densité, on va dire, voilà, sur l'aspect axial, qui est énorme, ce qui permet en fait au PSG d'être partout sur le terrain. Et là, quand je vous montre ceci, c'est une des nombreuses animations du PSG avec, regardez un petit peu, la défense qui passe à 3 avec notamment Nuno Mendes qui reste dans la défense à 3 et Hakimi qui monte. On va calquer ça par rapport au Real Madrid. Ça donnerait quelque chose comme ça. Une défense à 3 avec voilà, les centraux évidemment, plus soit un latéral, soit un milieu qui descend, parce que là, je vous ai montré ceci pour le PSG, mais Nuno Mendes, qui est un latéral, peut monter et Vitinha passer dans la défense à 3, même parfois Vitinha comme ça, un petit peu axial. Vous voyez un petit peu cette idée-là. Toujours quelqu'un qui va compenser. Là, je vous ai mis Nuno Mendes, Vitinha, ça peut même être João Neves dans cette position, etc. C'est toute la polyvalence de ces joueurs-là. Bon, au Real Madrid, si on laisse Fran Garcia ici qui monte, moi je pense évidemment la logique parce que Trent, il doit monter, un peu comme Hakimi au PSG, parce que c'est extrême danger. Trent, bon, bah, même si tu mets Fran qui monte, eh ben, tu peux mettre Chouamini dans la défense à 3. Bellingham qui repart dans le double pivot avec Valverde. Tu vois un petit peu l'idée. Les 5 couloirs, ils doivent être occupés, ben, notamment par Mbappé, mais ça va être extrêmement important pour lui de ne pas trop marcher forcément sur Vinicius, parce qu'à un moment, il faut, oui, il faut de l'espace, il faut de la polyvalence, mais il ne faut pas des joueurs qui se marchent dessus. Ça n'a aucun intérêt de voir Mbappé sur Vinicius. Évidemment, tu peux être dans le demi-espace, comme je voulais dire, sur les couloirs. C'est pas choquant, même Dembélé, là, je vous l'ai mis axial, mais il peut se trouver ici. Il peut se trouver ici, il n'y a pas de problème. Mais il faut, à chaque fois que quelqu'un coulisse, quelqu'un prenne sa place. Si Dembélé est là au PSG, bah, vous aurez par exemple Fabien Ruiz ici.
ou alors Hakimi, qui est déjà passé axial plein de fois. Désiré Doué, il est plus sur l'aile, bah, il peut passer ici et on tourne en permanence. Tu vois un petit peu l'idée? C'est ça. Le côté malléable, polyvalence, recherché dans ce foot moderne. Donc, comprenez bien ceci. Si Mbappé passe ici, eh ben, quelqu'un doit prendre intérieur. Quelqu'un doit prendre intérieur. Ça peut être par exemple Trent, comme ça, OK, mais là, il faut quelqu'un sur le couloir intérieur ici. Toujours ça, toujours ceci, prendre tous les couloirs, tout l'espace sur le terrain. Donc pour moi, on peut vraiment imaginer quelque chose comme ça pour le Real Madrid. Une défense à 3, on sait que Xabi Alonso, il a énormément joué, comme ça avec Leverkusen en vérité, hein. Alors je pense qu'il devrait partir comme ça, même si je vous ai par exemple trouvé celle-ci, la composition, type de cette saison qui vient de s'écouler pour Leverkusen. On était avec, Hincapié, Tata Tapsoba, avec Frimpong et Grimaldo qui étaient les pistons, voilà, évidemment offensifs de cette équipe-là, Xhaka, Andrich, dans le double pivot et Wirtz Hoffmann, chic notamment pour, ce côté offensif, même si Wirtz, on sait, il peut être très, très intérieur, un 3-4-1-2 dans ce format papillon, on va dire. Tchouaméni aura vraiment un rôle extrêmement important pour, le Real Madrid de Xabi Alonso. Pourquoi? Parce que ce sera le joueur, le plus, je pense, malléable défensivement. Tchouaméni peut être dans un double pivot, mais peut surtout être dans la défense à 3 et même juste devant la défense, on peut faire par exemple un truc comme ça. Tchouaméni peut faire ça, on l'a vu sous Carlo Ancelotti, mais pas dans un rôle purement et simplement de défenseur central. Là, je vous parle vraiment dans une optique de football moderne, hybride, où les joueurs vont pouvoir tourner sur le terrain, et cetera. Vous avez bien compris, la chose. D'ailleurs, je vous ai, retrouvé un petit peu, ceci. En fait, c'est, la position moyenne des joueurs entre le Real Madrid et Manchester City, de la saison dernière. Pas la saison là qui vient de s'écouler, mais encore la saison d'avant. Et en fait, vous le voyez, hein, bon, City, évidemment, un jeu très très moderne. On voit cette ligne de trois défenseurs très très haute sur le terrain avec un double pivot, Stones et Rodri, et cette ligne de 5 joueurs offensifs, grosso modo. En fait, comme je vous ai montré par rapport au PSG, voilà, ce 3 défenseurs, double pivot, 5 joueurs offensifs, ce 3-2-5, très malléable parce que même parfois au PSG, comme je vous l'ai dit, ça peut être limite un 3-1-6, ce n'est même pas une blague. Pourquoi ce genre de formation qui pourrait exister au Real Madrid? Parce que à la perte, tu peux exercer un pressing de malade mental. Si le ballon, il va être relancé ici, bah, tu as plein, plein de joueurs qui peuvent surgir. S'il va tenter un dégagement loin, bah, tu auras forcément un défenseur, et cetera, qui vont monter très, très haut pour empêcher l'adversaire de ressortir, les empêcher de respirer. Tu comprends un peu l'idée? Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, aujourd'hui, bon, voilà, comme vous voyez, par exemple, City là, jeu très, très moderne, très, très haut, des joueurs, voilà, extrêmement, resserrés, qui prennent l'espace et qui savent presser, évidemment, contre-presser à la perte. Le Real Madrid, on avait déjà à l'époque, bon, c'était assez fouillis, hein, voilà, on avait Bellingham assez haut sur le terrain, pas mal sur ce demi-espace gauche, voilà, le côté droit était pas mal abandonné, un peu compliqué. Il y avait Rodrigo, Vinicius, OK, mais bon, c'était pas moderne. Je savais que c'était pas le football moderne qu'on pouvait voir dans d'autres équipes factuellement. Et donc je pense très factuellement que Xabi Alonso tentera forcément ces 3 défenseurs, ce double pivot et toute cette armada offensive polyvalente où tu peux vraiment tourner. Là, vous voyez Fran Garcia, on va le remplacer par exemple par Carreras, OK? Qui est un peu plus qualitatif, même, vraiment plus. Bon, si vous avez ce genre de truc, on peut, voilà, imaginer Carreras qui irait dans la défense à 3 sur certaines phases, qui monte, dans l'attaque, dans certaines phases évidemment, notamment quand tu es haut sur le terrain. Tchouaméni qui est pas dans cette défense à 3. Ici, vous avez pour moi beaucoup, beaucoup de qualité et à la perte, à la pression, vous avez énormément d'intensité. Surtout si tu t'y mets, quoi. Il faut vraiment pouvoir, dans ce dispositif-là, aller attaquer, chercher le ballon en permanence. Et comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement malléable. Trent, il est dans ce demi-espace-là. Bon, il peut aller un peu plus long de ligne. Voilà. Il échange avec Rodrigo. Mbappé, bon, bah, s'il n'est pas dans le demi-espace, eh ben, on peut imaginer, voilà, un truc comme ça. Pour moi, il y a vraiment aucun problème. Encore une fois, c'est comme ça que jouent les équipes vraiment les plus modernes. Voyez un truc comme ça, donc il y a beaucoup de polyvalence parce que les joueurs ont des qualités. C'est pour ça que moi je ne parle pas dans mes vidéos de poste purement et simplement, mais je parle de profil. Bah, on a d'ailleurs pu voir que Vinicius l'année dernière, au Real Madrid, quand il était simplement avec Rodrigo, il avait beaucoup, beaucoup, d'espace à prendre, même s'il était vraiment très loin de ligne. Donc Vinicius, généralement, ce sera celui qui sera le moins dans cette position axiale, d'accord? Mais à minima, il pourrait être comme ça, vous voyez? Comme ça, c'est pas choquant. Bon, bah, si, Mbappé, il est un peu plus ici, il y a pas de problème. Très malléable. Et Trent, Mbappé sera une connexion extrêmement importante parce que Trent a une qualité de passe phénoménale. Mbappé peut marquer beaucoup de buts. Il y a clairement une connexion à aller chercher entre les 2. On pourrait également imaginer ce genre d'animation, c'est-à-dire un truc un peu plus classique, quelque chose, voilà, qui est, moins dans la polyvalence et peut-être mieux structurellement. Ça va vraiment dépendre encore une fois de la pression. Mais voyez ceci avec, Trent et Carreras qui sont dans ces positions-là, qui sont pas non plus ultra haut, ultra intérieurs. C'est pas si mal parce qu'ici vous avez, voilà, une structure, qui peut vraiment coulisser très, très vite avec Trent et Carreras qui descendent.
Chouameni qui peut remonter, voilà, se repositionner, il y a aucun problème là-dessus. Et vous avez un joueur peut-être un peu plus axial. Ici, ce serait Rodrigo, même si bon, pour moi, voilà, si Mastantuono est là ou Arda Güler, bon, voilà, tu mets par exemple Rodrigo sur le banc, même si c'est une vraie question, hein, Rodrigo. Forcément, tu mets Arda comme ça, là c'est bien. Là c'est bien et d'ailleurs, Leverkusen a beaucoup, beaucoup joué comme ça avec Wirtz dans cette position, qui servait, les attaquants de Leverkusen. Et encore une fois, le football est malléable, ce n'est pas des pions comme ça qu'on voit machin. Dans une phase où il y a de la vitesse à aller chercher, où il y a un 1-2 qui réussit, ben, vous allez avoir Trent, même Carreras ou autres, qui vont chercher encore une fois cet intérieur-là. Et on se retrouvera, bah, en fait, comme dans la position que je vous ai montré vis-à-vis du PSG, 5 joueurs offensifs qui occupent les 5 couloirs. Bon, bah, écoutez les gars, franchement regardez la vidéo elle fait 20 minutes, ça a été ultra brouillon je sais. Je suis pas le mieux vraiment pour expliquer, la tactique, c'est dans ma tête, c'est un peu compliqué. Généralement live je le fais un peu mieux puisqu'on a plus de temps. Mais grosso modo comprenez une chose, le joueur le plus haut sur le terrain, à savoir Mbappé, OK? Par exemple voilà sur un truc, allez comme ça, OK avec Arda intérieur, traîne comme ça, bref. Mbappé aura un rôle de pressé, avant tout. On ne demandera pas à Mbappé de être là sur le terrain, OK, être dans les zones défensives, machin. Comme Dembélé, on ne le demande pas forcément d'être là. On lui demande de presser. Presser, presser, presser. Il y a une perte, il doit être le premier à lancer le pressing. Voilà. Par contre, les joueurs de couloir, OK, où ils seront beaucoup plus amenés à défendre, eux, par contre, oui, on leur demande de défendre. Et donc, ça fait que dans les positions défensives, ben, on devrait trouver Vinicius beaucoup plus bas, effectivement. Trent, qui peut être évidemment beaucoup plus bas, il doit être plus bas. Vous voyez, ce genre de truc comme ça. Là, vous avez un truc qui est structuré. Si jamais tu dois défendre, si jamais tu dois aller soutenir ton défenseur, quand vous avez par exemple Carreras qui sera forcément exposé sur beaucoup de situations dans la saison au Real Madrid, si jamais il vient dans ma tête, il est déjà là, Vinicius doit être là. Vinicius doit être là. Vous prenez Nuno Mendes au PSG, il est excellent défensivement, mais Kvaratskhelia l'aide absolument tout le temps. Absolument tout le temps. Hakimi, il y a Désiré Doué systématiquement en train de l'aider. Systématiquement. Voilà. Et par contre, Mbappé, je ne demande pas, dans les phases défensives, d'être là sur le terrain. Évidemment, il doit se replacer. Mais, pas le plus bas, mais il doit se replacer. Il doit gêner la relance adverse. Il n'y a pas de problème. Et après, tu peux exploser en compte potentiellement. Ou de toute façon, la qualité de compte du Real, on la connaît, il y a quand même énormément de talent. Bah écoutez, mes chers amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo quand même, hein, malgré le côté un peu ouais, brouillon. Mal à expliquer un peu toute cette tactique, mais incroyablement intrigué. Écoutez, moi je vais regarder le match. Je vous propose de vous abonner si jamais vous êtes nouveau. On en discutera. On parlera évidemment de la Liga l'année prochaine. J'ai hâte aussi de revoir le Barça, que ça va donner. Et voilà, je vous propose tout simplement de laisser un like également. Ça m'aide énormément. On sera là. Et ma caméra a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Rallume-toi s'il te plaît, caméra. Ok les gars, c'était vraiment le moment d'arrêter. Je crois que ma caméra est HS, elle est fatiguée, donc on va arrêter ici. On reparlera de ça. Et pitié, Xabi Alonso, propose-nous du football. Montre-nous un petit peu ce que tu as cook. Montre-nous ce que tu as concocté. Le Real est parmi les meilleurs joueurs du monde, on le sait. Maintenant, le Real a comme objectif de devenir une des meilleures équipes du monde d'un point de vue collectif, football moderne. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.